Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 27 juin. Bon, ce soir, demain soir à minuit aura lieu le sextile Mars-Saturne. Donc Mars est en Bélier, le signe de l'action, le signe du rayonnement, du soi. Et Saturne est en Verseau, la technologie, les autres, la communication. Saturne est en Verseau, il n'y est pas très à l'aise, hein, je sais, mais ça n'empêche pas de nous casser les pieds, c'est son rôle. Le sextile Mars-Saturne, il peut vous aider à faire un pas de plus vers vos rêves, réellement, littéralement, et c'est l'énergie de ce lundi et de ce mardi. C'est l'énergie qui nous ouvre les portes de la nouvelle lune qui a lieu en Cancer mercredi. La nouvelle lune, c'est le moment où l'univers nous dit vas-y, sème des graines. Mars concerne notre productivité, notre dynamisme, nos actions. Saturne, seigneur du karma, c'est donc lui qui sanctionne et qui récompense. Saturne, au-delà de la sanction et de la récompense, il nous aide à gérer les structures et les règles. C'est-à-dire qu'il évalue si les choses ont été faites comme il se doit ou pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sanctionne si les choses n'ont pas été faites correctement, et il récompense si les choses ont été faites correctement. Il est donc un facteur de stabilisation dans nos vies. C'est, on va dire, l'accord de Saturne qui encourage les bons comportements, les comportements qui obéissent à des structures, qui créent des structures et qui obéissent à des règles. C'est intéressant parce que ces deux planètes, et en plus l'une est rapide, hein, vous savez que Mars, en plus en Bélier, bon, il a changé de signe, hein, mais tant qu'il est en Bélier, devant, tout droit, tout le temps devant. Et non, je ne dévie pas ma trajectoire. Et nous avons donc Saturne qui n'est pas très à l'aise en Verseau, où il doit apprendre tout un tas de nouvelles notions. Quand il était en Capricorne, il était heureux. Alors là, un Capricorne, là il nous a... C'est marrant parce que la façon dont Saturne nous a tapé sur les doigts en Capricorne, c'est pas du tout inscrit pareil que depuis que là il est en Verseau. C'était... j'ai envie de dire, Saturne en Capricorne, il a presque assombri le tableau. C'est-à-dire qu'il a posé des problèmes à tout un tas de personnes dans un tas de domaines. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. On avait toujours cette notion avec Saturne en Capricorne, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, tu fais pas comme il faut. Il y avait ce côté-là. Maintenant que Saturne est en Verseau, ben, il n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, mais il se dit qu'il vaut mieux essayer la solution un peu bancale plutôt que plutôt que laisser la situation s'enfoncer. Donc j'ai envie de dire, Saturne en Verseau, moi je le vois un peu comme, oui, le mec qui met des cales partout en se disant qu'à force de mettre des cales, la table va être droite. Mais bon, le résultat est toujours les mêmes, c'est penché, ça glisse, c'est pas confortable. Il y a quelque chose, oui, de décalé dans ce transit de Saturne en Verseau. Demain, ces deux planètes qui sont donc, pour l'une un moteur, pour l'autre, on va dire l'agent stabilisateur du moteur. Bon, ça va être un sextile, c'est extrêmement bénéfique un sextile. Et ici, on peut espérer que ça nous donne l'énergie pour faire de solides progrès. Vraiment. Ouais, la seule question, c'est comment vous allez utiliser ce transit. Parce que il y a un appel à agir avec rigueur. Voilà. À faire ce que doit. Je sais que je l'ai employé quelques jours où dans le tirage j'avais parlé de ce sextile. Oui, il y a un appel à faire ce que doit. Il y a une notion de devoir. Je dois agir ainsi et pas autrement. Et c'est une notion qui, à notre époque, est assez intéressante. C'est assez intéressant et c'est sans doute peut-être au niveau collectif, finalement, que ça va être intéressant d'avoir un peu de recul sur cette journée et d'établir qui a eu cette démarche, qui a eu cette posture, et à quel niveau il commence à s'exprimer cette posture de il faut que les choses avancent comme il se doit. Il faut que les choses soient faites comme il se doit.
C'est une énergie qui est très particulière, et la journée est d'autant plus particulière, la journée de lundi, donc on va sentir monter ce transit, cette exigence, parce que Mars en bélier est quelqu'un d'exigeant, hein, je l'ai dit, tout droit, tout droit, tout droit, je fonce, et Saturne a son exigence aussi. C'est je t'exclus du terrain si tu cours pas de la bonne manière. On a, dans le même temps, on a une lune qui sera en Gémeaux, et cette fois elle sera en conjonction avec Mercure, en arrière-fond de ce transit. Donc si Vénus nous a apporté le réconfort face à la surprise qu'a créé Uranus, c'est symboliquement, on en revient toujours à ça, l'astrologie sur une journée n'est pas réellement intéressante parce qu'elle s'inscrit dans d'autres événements. Donc, la Lune a fait une conjonction avec Uranus samedi. Ça a provoqué d'ailleurs, enfin ça a provoqué, ça s'est assorti d'autres transits. Carré, Saturne, trigone et sextile, je sais plus, j'aurais dû reprendre ma page, tourner, enfin, c'est de l'autre côté de mon carnet. Donc trigone sextile à Neptune et Pluton. Donc la journée de samedi a été chargée émotionnellement. Elle a surtout démarré avec quelque chose d'étonnant. La journée de dimanche, je vous l'ai expliqué assez longuement, moi j'y voyais une dynamique de guérison. C'est-à-dire que l'étonnement avait suscité une émotion, des émotions mitigées, carré Saturne, sextile, trigone, Neptune, Pluton. Et Vénus, la conjonction avec Vénus, c'était une guérison. Mais quand on est guéri, on renaît à soi. Donc lundi, quand la Lune aura quitté les bras de Vénus pour sauter sur... Là, on peut imaginer quelque chose d'assez... je vous ai dit, l'enfant qui va voir sa mère pour la Lune qui rejoint Vénus. Là, on peut imaginer que c'est l'enfant qui a grandi et qui va rejoindre son meilleur pote, Mercure, en Gémeaux. Et la Lune, elle est d'autant plus ravie qu'en Gémeaux, tout est léger, tout est amusant. Et Mercure, il a toujours des bonnes blagues quand il est en Gémeaux. Vous voyez? Donc on a une dynamique qui est assez particulière, et là-dessus, on a ce sextile qui est majeur, qui est collectif. S'il y a bien un transit qui est collectif, c'est Mars-Saturne, c'est pour ça que c'est un transit majeur individuellement. Vous allez peut-être avoir simplement, j'ai envie de dire, avoir la rigueur d'agir en accord avec vos nouvelles idées lundi. Cette conjonction de la Lune avec Mercure, ça veut dire qu'émotionnellement, on est bien dans ce que l'on conçoit, dans ce que l'on a pensé, dans ce qu'il peut y avoir de révolutionnaire dans nos idées. Mercure, il a fait une rétrogradation. Il est retourné en arrière. Il a quitté les Gémeaux, il est retourné en Taureau. Maintenant, il est nouveau direct en Gémeaux. En fait, là, l'astrologie, je vous fais la même dynamique que l'autre jour quand je vous ai parlé des émotions et du sentiment. Cette journée, elle n'est pas à prendre individuellement. Et d'autant plus, le transit, heure de Paris, il est à minuit. Après, pour certains d'entre vous, il sera peut-être un peu avant, il sera sur le lundi, dans la soirée, selon où vous vous trouvez sur la planète. Et pour d'autres, il sera dans les premières heures de mardi. Mais nous, symboliquement, en France, voilà, c'est un transit qui aura lieu à minuit. Donc, je suis obligée de vous en parler aujourd'hui et demain. Et puis, comme je vous en parle depuis 4 jours, je vais achever de vous saouler demain. Voyez un peu comment ça s'inscrit dans les cartes, tout ça. Je vais garder celle qui s'est retournée, la Renaissance. On a eu Tranquillité et âme sœur dernièrement. Et là, on a l'artiste. Je vais garder les deux qui se sont... parce que j'ai parlé longtemps et j'ai brassé longtemps. Renaissance, reposez-vous, débranchez votre mental. Débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Laissez renaître notre artiste intérieur.
pas mal ça. Et on a de nouveau entré au temple de Jade. D'accord. D'accord. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant. C'est peut-être ça tout simplement le sextile. Avoir la conviction que tout va se passer comme il se doit. Avoir cette conviction qui se cheville en nous. Et à mon sens, grâce aux conjonctions que la Lune a faites à la veille de sa nouvelle Lune, à la veille de sa propre renaissance. Afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Am Shanti, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Mani Padme Hum. Et là, je réalise que j'ai commencé les tirages au Shozen pendant le week-end, qui sont en ligne là, en fin de semaine, d'ici jeudi. Et il y a cette notion de victoire qui arrive enfin, dans plusieurs tirages, de succès, de résultats ou de victoire qui arrive à un moment donné, j'ai envie de dire, dans certains cas, alors qu'on ne l'attendait plus vraiment, qu'il faut mobiliser des ressources pour maintenir l'effort. C'est intéressant, ces énergies qui s'entrecroisent. Allez, je vais laisser sortir le char. Le chariot. Entré au temple de Jade, les choses commencent à avancer, à prospérer. C'est une carte qui pose un sacré enjeu sur ce tirage en fait. c'est ça qui est frappant avec cette carte. On pourrait... Oh, 5 d'épée. Nos échecs, bon, ils sont dans la carte qui représente le passé. Le présent est fait de collaboration et l'avenir de choix lumineux. Le char, le monde. 2 arcades majeures pour nous dire que le renouveau est venu. Les échecs que nous avons connus dans nos relations laissent place à de nouvelles relations, à un nouvel élan. C'est la fin de l'attente. Il y a une fin d'attente sur cette journée. Ce que l'on attendait se produit enfin, ce que l'on voulait faire, on peut enfin le faire. Enfin, il y a des choses qui se débloquent. C'est une journée où vous aurez tendance à beaucoup penser, hein. J'ai bien insisté aussi là-dessus. La conjonction de la Lune avec le Mercure. Sans nul doute que nos émotions et notre réflexion vont faire du yo-yo toute la journée. Oh, du yo-yo parce que les opportunités sont différentes, inattendues, karmiques. Ah, bah tiens. Donc, le 5 d'épée trouve sa résolution, la force. Le 5 d'épée trouve sa résolution dans l'as de coupe. Le 7 de coupe dans le 2 de coupe. 2 de pentacle, 9 de pentacle, 2 de bâton. Ce qui est constructif, c'est de faire équipe avec les autres et, j'ai envie de dire, de se laisser porter par le karma. Quand vous êtes... moi, je vous le dis souvent comme ça, quand vous êtes face à un choix, est-ce que c'est le cri de joie de « Waouh, c'est mon gâteau préféré » ou est-ce que c'est le « Oh non, me dites pas qu'ils vont m'obliger à manger ça », quel que soit le plat que vous avez en horreur. Face à quelque chose, on a cet élan, ou au contraire, cette envie de reculer. Pas forcément pour mieux sauter d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de ce truc-là. On a toujours ça face à une opportunité. Avec la Lune, c'est vraiment pour vous
la lune qui atterrit dans le 2 de coupe. Vos choix, ils doivent être dictés parce qu'il y a dans votre cœur, par cet élan. On en vient toujours à la même chose, c'est-à-dire que des choses qui sont bonnes pour moi ne sont pas bonnes pour vous. Des choses qui sont bonnes pour vous ne sont pas bonnes pour moi. De la même manière, des endroits qui vous sont bénéfiques, seront maléfiques pour moi. Des personnes qui vous sont bénéfiques seraient toxiques pour moi. Et des personnes que moi j'estime toxiques sont bénéfiques pour vous. Donc ici, c'est vous qu'il faut écouter, personne d'autre. Il faut écouter cet appel, cette impulsion. Alors parfois, oui, l'impulsion, non. Non, moi je suis de ceux qui pensent que l'impulsion est toujours la bonne. Même si je ne suis pas mes impulsions, c'est peut-être justement parce que je les ai jamais suivies finalement. Je suis quelqu'un qui... quand vous me donnez choisir, quand j'étais enfant, c'était un crève-cœur. Et même adolescente. Hein, j'ai longtemps été dans une espèce de... J'allais beaucoup... mes parents m'avaient donné une éducation religieuse, donc j'allais beaucoup à la messe, j'allais beaucoup à l'église. Mais j'avais un rapport animiste aux choses. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont disparu chez moi quand j'étais adolescente, jeune adulte. Mais j'ai longtemps personnifié les choses autour de moi. J'avais lu énormément de choses, énormément de contes notamment, et oui, je donnais des sentiments même aux objets. Et quand j'étais enfant, c'est un truc que j'ai réalisé quand je suis devenue jeune adulte, et que je me suis dit, il y a un problème dans la façon dont tu fais tes choix. Il fallait choisir entre un objet rouge et un objet bleu. Je me disais, mais si je choisis pas l'objet bleu, personne n'en voudra jamais, il finira à la poubelle et ce sera un drame. Parce qu'il est aussi utile que l'objet rouge que je veux. Et j'avais du mal, et parfois je prenais par exemple des choses qui n'étaient pas réellement intéressantes pour moi, mais parce que je savais qu'autour de moi, personne n'en prendrait soin. Personne ne les... je me suis retrouvée... Je suis quelqu'un qui encore maintenant, des fois, prend un objet dans mes mains, et j'ai bien conscience que je ne le garde que parce que... je trouve que ce serait... déloyal envers la personne qui me l'a offert de le jeter, que ce serait malvenu de gaspiller la ressource que cet objet représente. Enfin, j'ai ce type de réflexion. Donc, je crois profondément au fait que les choses ont un sens. Et que en disant « ça j'en veux pas », en le balançant, vous lui faites perdre son sens. As de coupe, 2 de coupe, 3 de pentacle, lune. Laissez-vous porter par ce que vous désirez vraiment. Ne faites pas l'erreur que je fais de vous contenter de moins de ce que vous voudriez ou que ce que vous voulez. Parce que c'est quelque chose que j'ai combattu beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai que plus les années passent, et plus je me dis, c'est vrai, tu as raison d'exiger plus de toi-même, mais aussi de ce que tu vis. Donc en fonction de ton environnement et des personnes qui t'entourent. Faites des choix qui sont vraiment alignés. Voilà. C'est un très long développement qui s'est perdu à un moment donné pour dire ça. C'est pour ça que je préfère travailler par écrit. Par écrit, je peux relire et vraiment ciseler ma réflexion. Et effacer ce que ma prof de français en 4e, 3e appelait les pirouettes de Marilyn. Marilyn nous a fait un beau tour de piste, disait-elle. Une fois encore, elle nous a fait un beau tour de piste. Et avec une série de pirouettes. Et toute la classe me regardait, et moi je rentrais la tête dans les épaules, j'avais la meilleure note de la classe, mais bon, elle avait une façon d'en parler, je sais pas si je l'avais vraiment gagnée, la meilleure note. Parce que j'avais l'impression d'être un clown. 4 d'épée, 9 de bâton, jugement. Concentrez-vous sur vos choix. Concentrez-vous sur vos ressentis. Concentrez-vous sur ce que vous savez de vous-même, des situations. Ça vous permettra de comprendre les leçons du karma. 9 de bâton, 3 de pentacle, lune. Faites confiance à l'ermite en vous. Et pointez vers le soleil. Pointez toute votre réflexion vers ce qui représente le soleil. Ce qui représente pour vous une progression,
une renaissance, forcément, et des moyens d'exprimer votre créativité, l'artiste. Faites-vous confiance dans vos choix. 9 de bâton, c'est aussi ça. Bon, ben voilà, l'ermite et l'as de pentacle. Donc restez concentrés sur vos projets, restez concentrés sur les moyens de les faire évoluer, de les faire progresser. N'hésitez pas à sauter sur les occasions qui se présentent, aussi nébuleuses. Hein, la lune, bah oui, j'ai gardé pour demain ça. Donc, je l'avais gardé pour demain. Le discours sur Neptune rétrograde. Et oui, Neptune rétrograde commence demain, la veille de la nouvelle lune. Et la lune qui sera toujours en Gémeaux, ça ne sera pas encore passé en Cancer pour la nouvelle lune, donc la lune en Gémeaux fera un carré à Neptune rétrograde. Donc écoutez votre intuition et ne vous laissez pas déstabiliser par, j'ai envie de dire, par l'aspect utopique de vos projets. Ne vous dites pas « Ah non, j'y arriverai jamais », ne commencez pas ces discours-là. Au contraire, soyez dans un discours d'affirmation. Quel que soit votre objectif, restez concentré. En disant peut-être que je ne décrocherai pas la lune, mais je vais décrocher les étoiles. Alors on commence par première étoile, et vous faites premier niveau de vos projets, deuxième niveau, et vous enchaînez. Et vous allez atterrir sur la lune. Il paraît que c'est possible, hein, Umbrella Academy, ils y arrivent. Hein. Luther, il y est allé. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Le cœur est stable avec cette énergie. Ermite, as de pentacle, oui, il y a beaucoup de stabilité d'emblée. Ça vient renforcer l'idée que les choses bougent concrètement. On a le 4 de bâton au dos, je vais peut-être pas insister là-dessus aussi. 3 de pentacle, 4 de bâton, on a des collaborations qui sont harmonieuses tout autant que fructueuses. Le cœur a peur, il a peur de quoi ? Il a peur de l'échec. Le cœur a peur de l'échec. 8 de coupe. Le moment est venu de lâcher prise sur la peur de l'échec. C'est la peur de l'échec qui entrave la progression. Chevalier de pentacle, ermite et 4 d'épée. 4 d'épée, 9 de bâton, jugement. Demain, vous ne devez pas laisser votre peur de l'échec prendre le dessus. Altérer la renaissance. Oui, des relations foireuses, on en a tous eu. Quand je dis foireuse, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez comme trucs qui peuvent foirer et qui peuvent faire du mal et mal se passer. Mais là, il s'agit d'un renouveau. Il s'agit de nouvelles relations, il s'agit de nouvelles personnes, il s'agit de nouvelles dynamiques. Le principe du nouveau, c'est de ne pas être ancien. Oui, voilà, vous avez compris, j'ai pas besoin d'insister. Roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Il y a de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et le 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Tout est dit.
reine de Pentacle. Le 2 d'épée. Figure et épée. Et la transformation. Plus vous serez équilibré, la reine de Pentacle, ici, elle vient parler d'un nouvel équilibre. On a l'as d'épée au dos. C'est une décision qui nous apporte la paix. Aussi difficile que ce soit de la prendre. Aussi difficile que ce soit de prendre cette décision parce que le 2 d'épée, il est sur la lune. Le 9 d'épée, il est sur le 3 de Pentacle. Nous avons très peur que le karma nous envoie toujours pas des personnes avec qui on va pouvoir jouer, s'amuser, faire un câlin, faire un bisou, et plutôt des personnes qui vont nous taper, nous mettre un coup de pied aux fesses, une bonne claque, etc. etc. Donc c'est cette appréhension qui ressort ici. Et à partir du moment où vous aurez trouvé l'équilibre en vous, et là le 9 et le 5 forment le 14, hein, tempérance. La paix, vous l'aurez quand vous aurez pris une décision. Il faut prendre une décision pour avoir la paix. Tant que vous ne prenez pas la décision, vous êtes prisonnier du doute. C'est-à-dire que si vous ne tentez pas, qui ne tente rien n'a rien. Vous resterez prisonnier de vos doutes. Peut-être que si j'avais, peut-être que si je m'étais lancé, peut-être que si j'avais essayé, peut-être que si j'avais écouté ce qu'on avait à me dire. Alors, la reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. La lune est en Gémeaux, c'est un placement qui n'est jamais très agréable pour elle, c'est pas celui qu'elle préfère, elle va être bien mieux en Cancer. Mais surtout, elle est en conjonction avec Mercure. Notre réflexion va être importante. Donc, utilisez votre réflexion au mieux en vous tournant vers la lumière. Parce que c'est la lumière qui va vous guider hors de l'obscurité. C'est-à-dire, tournez-vous vers quelque chose de positif, d'affirmatif, de bénéfique. La confiance en soi, oui. Ce qu'il va falloir travailler demain. Le page de bâton. Et l'as de pentacle. Bon, une nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, dit 5 jours, voire 7, pour faire progresser nos projets. À notre grand plaisir. La reine d'épée au dos. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, focalisez-vous sur vos projets. Et pas forcément sur vos histoires d'amour. Dorine Virtue, j'aime bien ces cartes, mais des fois les messages sont très orientés, pas forcément dans le meilleur sens de la carte. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Et as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ah, ouais, donc nous allons avoir peur des opportunités, l'impression que les choses deviennent un peu trop faciles, que tout d'un coup, cette porte, j'avais déjà essayé la poignée, si elle est grande ouverte, c'est peut-être qu'il y a un piège derrière. Oui, les opportunités ici vont plus réveiller des doutes qu'autre chose, donc ça se confirme à droite.
Il va falloir faire taire vos doutes. Il va falloir admettre, avoir confiance dans le processus qui est à l'œuvre et faire appel à votre créativité pour donner, j'ai envie de dire, le meilleur de vous-même à la situation. Avoir peur des opportunités. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est cette histoire? L'homme n'a fait que progresser parce qu'il adorait saisir des opportunités. Il y a quelque chose, on a ce message qui persiste, je l'ai dit, je sais ces derniers jours aussi, on a ce message qui persiste disant que les âmes sœurs se rassemblent. Voilà. J'ai failli me mettre dans un des titres, j'étais arrivé à synthétiser les choses comme ça en y réfléchissant. Les âmes sœurs se rassemblent. Elles se regroupent, elles s'unissent. Donc l'appel est très clair. Au sein de quel groupe, au sein de quel projet, de quelles envies que vous allez vous inscrire, vous. C'est karmique, de toute façon. Les âmes sœurs se rassemblent parce que le moment est venu de passer à un stade suivant. Un stade suivant dans l'évolution de nos relations, de nos projets. Le coup d'arrêt brutal a fermé beaucoup de portes, en a ouvert d'autres, et il est temps de franchir les nouvelles portes, il est temps de laisser les autres derrière soi. Les autres portes. Ouais. Soyez convaincus de votre propre pouvoir, entrez au temple de Jade, prenez vraiment le pouvoir. Ça vous permettra de faire taire les doutes. C'est en comprenant à quel point les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles doivent être ainsi. C'est en faisant taire vos doutes, en admettant que les choses sont ainsi. C'est là qu'il y a la guérison. Les opportunités, elles ne sont pas là pour vous asseyer en vous disant « Oh là là, est-ce que je mérite un truc pareil? Si je le prends, on va me dire que j'usurpe un truc qui n'est pas à moi. » Vous voyez, tout ce qui vous fait manquer de confiance en vous, il est temps que ça se termine, il est temps d'en finir avec cette partie de vous. Il faut avoir confiance en vous, confiance en l'artiste en vous. C'est là que vous rentrez au tableau de Jade, c'est là que vous êtes conscient de toutes les ressources dont vous disposez. Le lait, le miel. Pour certains, ça, je sais qu'une fois j'avais eu une personne qui m'avait dit « Oh, le lait et le miel, c'est pas des ressources. C'est fondateur de toute vie. C'est moyen de survivre. » D'ailleurs, vous avez du lait et du miel, vous pouvez survivre. Au manque d'eau, au manque de nourriture. Bon, vous êtes dénutri, mais vous pouvez survivre. Donc, vous avez vraiment l'essentiel. Il suffit juste de le laisser sortir de vous. Il suffit juste d'admettre ce qui vous a mené là et où cela vous emmène. La spirale ascendante. La guérison va guérir beaucoup de choses autour de vous. Ici, Chiron est très actif en ce moment. Je sais que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je vais vous en parler dans les mois à venir aussi. Chiron est très actif. On a Uranus aussi qui, ça y est, s'approche. Ça, c'est prévu pour la fin juillet. Fin juillet? Oui, il me semble que c'est le 30. Il faudrait que je revérifie, c'est bien le 31. Parce que quand je suis en train de rédiger les lunes, j'ai tendance à regarder tellement de choses que les dates me filent entre les doigts. On va avoir un alignement d'Uranus avec le nœud nord en taureau. Quand les nœuds du destin rencontrent une planète telle que Uranus, il y en a certains d'entre nous qui pourraient avoir des révélations sur leur destin qui pourraient être très surprenantes, très innovantes, très différentes de ce à quoi ils semblaient promis. On pourrait avoir des personnes qui sont propulsées dans leur vie littéralement. Continuez de regarder. C'est un travail de nettoyage et de guérison. Continuez à regarder en direction de ce que vous voulez vivre, de ce que sont vos rêves. C'est ça qui doit... C'est la seule chose qui doit prévaloir. C'est cette conscience que vous allez vers ce qui est pour vous. Parce que c'est de ça qu'il va être question dans les mois à venir.
À l'approche de cette conjonction avec Uranus, on va le sentir tout au long du mois de juillet qui va grandir. Et certains d'entre nous, oui, vont avoir des chocs sur j'ai envie de dire, leur chemin de vie, sur l'appel qui va retentir de ça y est, maintenant il est temps que tes compétences, là, celles-ci, tu n'en as peut-être même jamais rien fait, il est temps de les utiliser dans tel but. C'est la dynamique astrologique. Elle est collective ici, en l'occurrence. Hein. Après, certains d'entre nous sont plus appelés que d'autres sur ce transit, forcément. Si ça aspecte certaines de vos planètes, ce sera beaucoup plus fort que tout le reste. Hein. Être honnête avec soi-même et se lancer. Tiens, on a à nouveau l'honnêteté qui revient. Et tout cela, c'est la renaissance. Hein. Quand on est honnête avec soi-même, on guérit, on est profondément conscient et au présent, on est dans la pleine conscience. Et c'est là que nos regrets deviennent un moteur. On se lance parce qu'on a envie que ça change, on a envie que ça s'améliore, on a envie que ça évolue. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.